Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief de Uruguay-Corée du Sud, match numéro 14 de cette Coupe du Monde. Premier match du groupe H de cette Coupe du Monde et ça s'est fini sur un 0-0 entre l'Uruguay et la Corée du Sud. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. N'hésitez pas à aller voir TikTok avec le débrief de la mi-temps. N'hésitez pas également à aller voir Spotify EPS 2.0. Cet épisode déjà en ligne sur EPS 2.0. On commence avec Uruguay-Corée du Sud, un match où il s'est... Le match nul est... Oui, est justifié. C'est-à-dire que c'est d'un côté comme de l'autre, on n'a pas montré suffisamment de choses pour aller marquer un but. Donc ça a été un match où il y a des manques assez importants, je trouve, d'un côté comme de l'autre. Et le match nul est justifié. Moi, j'ai l'impression que la Corée du Sud se contentait de ce match nul. L'Uruguay a tenté, notamment en fin de match. Bon, voilà, t'as une frappe qui trouve le poteau de Valverde. T'as une autre frappe aussi en 20 minutes avant qui passe aussi sur le poteau. Mais on n'a pas eu le sentiment qu'il allait se passer beaucoup de choses dans cette rencontre. C'est donc le deuxième 0-0. Non, c'est le premier 0-0 de la journée, mais c'est vrai qu'on a vu qu'un but pour le moment en deux matchs. Et pas forcément des matchs très emballants pour ceux qui ont vu Suisse-Cameroun. Bon, Uruguay-Corée du Sud, on commence par l'Uruguay. Du côté de l'Uruguay, il y a des choses qui ont bien marché du côté de l'Uruguay, notamment les transversales, le jeu direct et le jeu long ont très bien marché. Mais ça veut dire que si ce jeu direct et ce jeu long ont marché, c'est que le milieu de terrain n'a pas servi à grand chose, n'a servi à rien. C'est-à-dire, sur la construction du jeu, le milieu de terrain n'a pas servi. On ne s'en est pas servi sur la construction du jeu, ce qui est un petit peu terrible quand même. Betancourt, alors Valverde un peu plus, mais Betancourt, Vecino, ou Vecino je pense, parce que là je dis un petit peu l'italienne, on a eu beaucoup de mal à les trouver. Souvent, Caceres, Godin, ont passé par une longue transversale, ont passé par un ballon de 40 mètres, qui permettait de casser la ligne du milieu de terrain sud-coréen, et donc d'arriver directement sur les défenseurs, de casser une ligne qui a été très compliquée à casser, cette ligne du milieu de terrain sud-coréen. Peu de mouvement dans le match, c'est-à-dire que il y a peu de mouvement offensivement. On a eu beaucoup de moments de jeu à l'espagnol, mais l'Espagne, quand l'Espagne ça va pas. Vous savez, ce handball, c'est passe latérale où on fait le tour à gauche, on repasse à droite, on repasse à gauche, on repasse à droite. Derrière, les milieux sud-coréens coulissaient et on trouvait pas d'ouverture. Et au bout de, je dirais, 1 minute 30, 2 minutes de possession de balle comme ça, on tentait une langue transversale qui, une fois sur deux, n'arrivait pas à destination. C'est un peu triste, mais c'est comme ça que ça s'est joué du côté de l'Uruguay. Donc on n'a pas réussi à construire du jeu. Tout simplement aussi parce que l'Uruguay s'est retrouvé dans une situation auquel il n'est pas habitué. C'est-à-dire que l'Uruguay souvent joue en contre, notamment avec Suarez, notamment avec Cavani. Là, ils ont dû créer du jeu. Et ils n'ont pas forcément les armes pour créer du jeu. Sauf que les Coréens, ils se sont dit, ok, d'accord. Au bout d'un quart d'heure de match, ils avaient la possession en tout début de match. Ensuite, les Uruguayens sont montés en pression, donc ils ont récupéré la possession. Et ensuite, les Coréens ils se sont dit, de toute manière, quand ils ont la possession, ils font rien. Donc on va autant leur laisser la possession. Nous, ça nous fatigue pas beaucoup plus, et puis on jouera en contre. Ils ont surpris, mais avec une mauvaise réalisation du côté des Coréens dans ce match. Mais à part le jeu direct qui a très très bien marché, sinon, on a eu le sentiment que cette équipe-là n'arrivait pas à construire du jeu, n'arrivait pas à créer du jeu. C'est un petit peu problématique et c'est pour ça que le match nul est justifié d'un côté comme de l'autre parce que on n'a pas réussi à faire le nécessaire pour marquer un but. Du côté de la Corée du Sud, il y a des choses qui sont bien du côté de la Corée du Sud. Déjà, ils ont tenté leur chance en début de match. Ok, ils ont vu que ça allait être compliqué, donc ensuite ils ont un peu ralenti, mais le bloc bas a très bien marché, c'est-à-dire qu'ils ont fait une défense à 9. C'est-à-dire que tu avais une ligne de 4, une ligne de 5. Tous les milieux étaient regroupés sur une ligne. Cette ligne de 5, les Uruguayens n'ont jamais réussi à la franchir. Voilà, à part en faisant des longues transversales, mais c'est arrivé 5, 6 fois dans le match.
Vraiment. Donc ça a très très bien marché. Un gros respect des consignes du côté des Sud-Coréens. Donc en défense, ça c'était bien. C'est-à-dire qu'ils étaient très coordonnés. Beaucoup de communication entre les joueurs. Ce qui leur permettait d'être très coordonnés. Et ce qui fait que cette ligne de milieu de terrain a été très pénible à traverser pour les Uruguayens. Par contre, offensivement, trop scolaire. Alors, trop scolaire dans l'idée où on applique les fondements de jeu, mais on applique toujours les mêmes fondements de jeu. Il n'y a pas de folie, en fait, dans le jeu sud-coréen. Ce qu'il a manqué pour marquer un but du côté des Sud-Coréens, c'est un peu de folie. C'est-à-dire, on faisait des passes, ok, on n'a pas réussi à créer le déséquilibre. Et pourquoi on ne crée pas le déséquilibre? C'est-à-dire que c'est très scolaire. On applique des préceptes de jeu, mais des principes de jeu qui ne sont pas foufous, quoi. Il a manqué du déséquilibre, mais peut-être aussi parce qu'on n'a pas les joueurs pour le faire. Il manque peut-être une super grosse star ou une autre super grosse star que le joueur de Tottenham dans cette équipe. C'est-à-dire que il manque peut-être un joueur qui est aussi capable de créer du déséquilibre. Là, on n'a pas réussi à trouver de trou dans cette défense uruguayenne. Et autant dire qu'avec une défense avec Cáceres, Godin, Jiménez, Oliveira, si tu les surprends pas, eux c'est des joueurs, ils ont plus de 30 ans, c'est bon. Cáceres et Godin, il faut les surprendre. Hein. Et là, les Coréens, c'était trop scolaire. Je pense aussi du déchet au niveau technique, notamment les passes dans la course n'ont jamais abouti. C'est-à-dire que soit le contrôle était raté, mais la plupart du temps c'était la passe qui était mal faite. Et du déchet technique, pas mal de déchets techniques du côté des Coréens. Des passes mal faites, même sur les tirs, c'est pas toujours bien réalisé. Notamment là, je pense à un tir en fin de match où le joueur sud-coréen, il peut pas la prendre correctement parce qu'il est à l'arrière, il est totalement à l'arrière et en plus il est pas tourné vers le but, donc ça peut pas le faire. Il y a plein d'erreurs comme ça qui font que objectivement, il méritait pas plus que 0-0 et pareil pour l'Uruguay, ça méritait pas plus qu'un 0-0. Donc je trouve que le score est assez normal. Puis j'ai pas aimé du côté des Sud-Coréens, c'est qu'ils ont tendance à tomber très facilement. Alors je sais que les Uruguayens sont des joueurs un peu, costauds quoi, on va dire, qui jouent un petit peu à la dure. Mais bon, parfois les Sud-Coréens tombent très facilement. Alors parfois, Monsieur Turpin s'est fait avoir, assez peu souvent, mais s'est fait avoir 2-3 fois dans ce genre de situation. En fin de deuxième mi-temps notamment, il s'est fait avoir 2-3 fois. Mais c'est aussi parce que c'était les Uruguayens en face. Je ne sais pas si face au Ghana ça marchera aussi, donc il faut aussi l'avoir en tête. Du côté des joueurs du match, moi je dirais du côté de l'Uruguay, Godin, parce que ça reste quand même... il a fait des beaux replis défensifs, encore une fois, Godin. À cet âge-là, à un moment, il fait une course de 25-30 mètres, super, face à un Sud-Coréen, et quand le gardien met les 2 points. Le geste est très bien réalisé. Voilà, ça reste du solide. Cette équipe uruguayenne, va falloir y aller pour aller marquer des buts face à l'Uruguay, que ce soit le Portugal et le Ghana qui sont dans l'autre match. Il va falloir y aller pour aller marquer des buts à cette équipe d'Uruguay parce que ça reste du solide. Ça reste une équipe très très solide. Puis je dirais petite déception peut-être, c'est Suarez. J'avais dit Núñez plutôt que Suarez. J'ai changé d'avis en cours de route. Il se complique la tâche à certains moments. C'est assez extraordinaire. C'est-à-dire que à vouloir garder le ballon, il veut faire le geste exceptionnel. C'est-à-dire il veut faire le geste, éliminer 3 défenseurs d'un coup. Mais ça arrive que très rarement quand même dans le foot de réussir à faire ça. Donc des fois il gardait le ballon trop longtemps, ce qui fait qu'il pouvait plus centrer. Il y a beaucoup d'actions où il en fait trop. Et ce qui donne aussi le fait que du côté des Uruguayens, Suarez a eu très peu de ballons aussi, mais lui a eu pas mal de ballons, Núñez, mais il n'en a pas fait grand-chose. Ça c'est un petit peu dommageable. Du côté de la Corée du Sud, je dirais que le gardien est un petit peu en difficulté quand même. Kim Seung-yu, sur certaines relances, c'était un peu tendancieux en deuxième mi-temps, notamment. Puis après, je dirais, c'est le milieu de terrain collectivement qui a plutôt fait un bon match, notamment défensivement. Ils ont fait une bonne rencontre. On passe au programme de ce groupe-là. Donc déjà, rappeler que dans ce groupe-là,
Dans ce groupe G, dans ce groupe H, pardon, pour le moment, vous avez 2 équipes à 1 point, 2 équipes à 0 point. Le Portugal joue à 17h face au Ghana. Et puis la deuxième journée, la Corée du Sud affrontera le Ghana à 14h le 28 novembre. Et le Portugal affrontera l'Uruguay à 20h le même 28 novembre, c'est-à-dire dans 4 petits jours. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!